de l'Église du christianisme céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous adresse mes fraternelles salutations. Je rends grâce à Dieu qui nous donne encore en ce moment l'opportunité d'être ensemble pour apprécier à la lumière de la Bible les pratiques de l'Église du christianisme céleste. Nous avons déjà abordé un certain nombre de pratiques à la lumière de la Bible. Nous allons poursuivre sur la même lancée aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier d'être déjà aussi nombreux au rendez-vous. Aujourd'hui, nous aborderons la retraite que nous appelons communément à Boglo ou sous temple. Nous aborderons également la fête des moissons dans l'église du christianisme céleste. Voilà les deux pratiques qui constitueront les centres d'intérêt de l'émission de ce soir. Et pour vous remercier d'être déjà aussi nombreux à l'écoute en ce moment, eh bien, je vous offre cette louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, dans l'église du christianisme céleste, nous célébrons la fête des moissons. Chaque année, chaque paroisse doit célébrer sa fête annuelle des moissons.
Pour la paroisse mère Porto Novo, la date retenue est le premier dimanche du mois d'octobre de chaque année. Cette date ne change pas. Et ce jour, aucune autre paroisse au monde ne célèbre la fête des moissons. Les autres paroisses du monde entier peuvent choisir un jour qui peut éventuellement varier. Alors, quel est le fondement biblique de la fête des moissons? La fête des moissons est une prescription de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson, Des prémices de ton travail, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, et la fête de la récolte à la fin de l'année. quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Voilà, quand tu vas recueillir le fruit de ton travail. Il faut préciser ici que il s'agit d'abord de ce que chacun va récolter en tant que fruit de son travail. Si vous faites les travaux champêtres, vous apportez les fruits de votre travail. Si vous êtes un fonctionnaire, un salarié, eh bien, c'est là le salaire de votre travail, eh bien, c'est ce que vous percevez. Donc, le fruit de ce travail, c'est votre salaire. Donc, vous devez participer à la fête des moissons avec le fruit de ce travail salarié-là. Voilà un peu comment Dieu nous demande, nous prescrit de célébrer la fête des moissons. Mais pourquoi Dieu a-t-il prescrit de célébrer la fête des moissons? La réponse, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 11, que je vous invite à suivre maintenant. Lorsque tu seras entré dans le pays Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, que l'Éternel ton Dieu t'a donné en héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi, lorsque tu vas posséder cette localité et que tu vas t'y établir, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol. Eh bien, tout ce que le sol te donnera comme fruit, tu vas en prélever les prémices. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, voilà, tu les mettras dans une corbeille. Tu vas les mettre dans une corbeille. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi pour y résider. Tu te présenteras au sacrificateur. Et là, tu te présenteras au sacrificateur. Alors en fonction, tu lui diras. Et tu lui diras. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu. Oui. Que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Oui. Le sacrificateur recevra la corbeille. Le sacrificateur va recevoir la corbeille qui contient les fruits de ton travail. De ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et va déposer ton offrande devant Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était un araméen, nomade. Il descendit en Égypte avec un peu de gens et il fixa son séjour là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Ici, il faut une explication. Celui qui apporte son offrande dit, mon père était un araméen. Ceci explique le fait qu'ils ont reconnu qu'ils sont issus d'une nation païenne. Dieu les a choisis parmi un peuple païen
et les a choisis et a fait d'eux son peuple en les établissant dans le pays que Dieu a choisi pour eux. Les Égyptiens nous maltraitèrent, voilà, et nous opprimèrent, voilà, et ils nous soumirent à une dure servitude. Ils ont été soumis à une dure servitude, mais ils ont crié à leur Dieu. Nous criâmes à l'Éternel. Voilà. L'Éternel entendit notre voix. Dieu a entendu leur cri. Et vit notre oppression, nos peines et nos misères. Dieu a vu comment est-ce que ce peuple qu'il a choisi souffrait. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte. Et il les a fait sortir d'Égypte. À la main forte et à bras tendus, avec des prodiges de terreur, voilà, avec des signes et des miracles. Voilà. Il nous a conduits dans ce lieu. Oui. Et il nous a donné ce pays. Dieu les a sortis de la souffrance et les a conduits dans un autre pays. Pays où coule le lait. Là où coule le lait et le miel. Maintenant, voici. Voici. J'apporte les prémices des fruits du sol. Nous apportons les prémices du fruit du sol que tu nous as donné en héritage devant toi, devant ton autel. Tu les poseras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, puisque tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi. Et là, lorsque tu vas apporter ton offrande, il y aura une réjouissance. Tu vas te réjouir avec le Lévite ainsi qu'avec l'étranger, les étrangers qui seront là. Pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donné, toi et ta maison. Voilà. C'est cela. Ça veut dire qu'on apporte une offrande, donc une action de grâce, et il y a en même temps une réjouissance. On doit se réjouir avec le Lévite, donc ceux-là qui sont consacrés au travail de Dieu, de même qu'avec tous les invités, tous ceux qui ont été invités de partout et qui sont arrivés pour la fête, eh bien, on doit organiser une réjouissance avec eux. C'est cela, la fête des moissons. Voilà ce que Dieu a prescrit de faire. Et c'est cela que nous faisons dans l'église du christianisme céleste. C'est comme cela que nous célébrons la fête des moissons. Il y a d'abord un culte à l'occasion duquel nous présentons nos offrandes à Dieu. Nous amenons nos offrandes à l'autel de Dieu. Et après cela, maintenant, il y a une réjouissance. Et qui dit réjouissance, dit restauration, dit la joie, dit l'animation. Voilà ce que nous faisons et qui est conforme à ce que Dieu a prescrit dans la Bible. Donc ce passage nous rappelle que Dieu nous a choisis parmi une multitude pour nous libérer de l'emprise de la souffrance, de l'emprise du diable. Il nous a ensuite donné la prospérité. Prospérité dont nous puisons maintenant. Voilà, nous jouissons de la prospérité que Dieu nous a donnée. Et nous devons, par rapport à ses bienfaits, par rapport à tout ce que Dieu a fait, pour nous libérer, pour nous donner en héritage cette terre où coule le lait et le miel, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce absolument à Dieu. Et nous devons porter devant lui nos offrandes en guise de remerciement et de reconnaissance de ce qu'il nous a fait. C'est cela. Oui, c'est Dieu qui a prescrit de faire comme cela. Et nous devons le faire en reconnaissance et en témoignage de ce que Dieu nous a fait du bien. Et ce faisant, en obéissant ainsi à Dieu par la célébration de la fête des moissons, en respectant la prescription de l'Éternel par crainte de Dieu, eh bien, Dieu a promis nous bénir. Dieu a dit que si nous respectons ses prescriptions, si nous observons ses lois, eh bien, il va nous bénir. Si nous mettons en pratique ses commandements, eh bien, il va nous bénir. C'est lui-même qui l'a dit. C'est pour cela que nous organisons la fête des moissons pour obéir à cette prescription de Dieu. Et lorsque nous le faisons, eh bien, Dieu déverse sur nous et en abondance la grâce, la bénédiction. C'est ce que nous trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14, que je vous invite maintenant à suivre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller vers d'autres dieux et pour les servir. Voilà les bénédictions qui attendent ceux qui observent les prescriptions de Dieu en général et ceux qui observent celles relatives à la célébration de la fête des moissons en particulier. Mais comment faire pour accéder à cette grâce? D'abord, si vous êtes membre de la paroisse qui célèbre la fête des moissons, vous devez prendre une part active aux préparatifs de la fête et donner votre cotisation. Comment participer aux préparatifs? Eh bien, pour la réussite de la fête, il y a plusieurs comités ou sous-comités qui sont créés pour gérer les divers aspects de l'organisation de la fête des moissons. Alors, en tant que fidèle de la paroisse, eh bien, tu dois participer activement à l'organisation. Les tâches qui te seront confiées, tu dois les accomplir avec zèle. Ensuite, la réussite de la fête exige des dépenses. Et il faut de l'argent pour assurer la restauration des invités et l'organisation matérielle de la fête. Chaque fidèle, chaque paroissien doit donner sa participation, sa cotisation pour que la fête réussisse. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la mise en cave des biens. La mise en cave des biens. En goût, on dit jidoho. Jidoho. Chaque fidèle doit apporter un bien
Ce peut être des céréales, ce peut être des tubercules, ou bien d'autres choses encore. Didohola, tous les fidèles doivent faire ça. Si vous ne le faites pas, vous n'obéissez pas à la prescription relative à la fête des moissons. Il ne s'agit pas d'être membre du comité ou de donner sa cotisation. Tout ça là, c'est bien, c'est très bien même. Mais il faut faire absolument le didoho. Vous devez faire cela. C'est très important. Et le troisième aspect, eh bien, c'est le jour de la fête. Soit individuellement, soit collectivement, tous les fidèles doivent faire action de grâce. Vous devez apporter votre offrande à l'autel de Dieu, comme Dieu nous l'a prescrit dans la Bible, notamment dans Deutéronome 26, versets 1 à 11. Chacun de nous doit apporter quelque chose, son offrande devant Dieu. C'est ça que Dieu a prescrit et chacun doit le faire. Participer à une fête des moissons, aider à organiser les choses, donner sa cotisation, ou bien faire ce qu'on appelle le didoho. Et que le jour de la fête des moissons, tu n'apportes pas ton offrande devant l'autel de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui manque à ton obéissance. Tu dois apporter nécessairement quelque chose, quelle qu'en soit l'importance. Tu dois apporter quelque chose devant l'autel de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu. Et il faut le faire absolument. C'est ça. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'avez pas encore obéi totalement à la prescription de Dieu. Donc, ce que Dieu a promis comme bénédiction à ceux qui auraient respecté ces prescriptions, vous ne l'avez pas encore fait. Et vous n'aurez pas droit à ces bénédictions-là. C'est ce qui fait nos difficultés. C'est ça qui fait que beaucoup de fidèles n'ont plus accès à la grâce de Dieu parce qu'ils ne font pas ce que Dieu a prescrit de faire dans la Bible. On fait une partie, on laisse l'autre partie. Nous devons obéir rigoureusement et entièrement aux prescriptions de Dieu. Ensuite, collectivement ou individuellement, chaque ménage doit ouvrir bazar. Le nom de ta famille doit figurer nécessairement dans le registre. Tu dois ouvrir bazar. Quel qu'en soit le montant, il faut que ton nom aille dans ce registre de vie. Et on met ton nom, ton prénom, ou bien on met famille telle a ouvert bazar. Ça peut être 100 francs, 200, 300. Quel qu'en soit le montant, il faut que ton nom figure dans ce registre-là. C'est obligatoire. Sinon, tu n'as pas respecté la prescription. C'est ça. Et maintenant, l'après-midi, au moment de la vente, ici également, individuellement ou collectivement, vous devez vous organiser pour acheter quelque chose. Il y a des associations ou individuellement, si tu peux pas le faire individuellement, rentre dans une association pour en être membre, tu donnes ta quote-part dans l'association et au nom de vous tous, l'association vient pour acheter quelque chose à l'occasion de la fête des moissons. C'est ça. Et Dieu dit que ceux qui le font comme ça seront bénis. La grâce est là pour toi. Il te reste maintenant à entrer en possession de la grâce. Et voilà les manières par lesquelles nous devons rentrer en possession de la grâce. Cela se fait tous les dimanches sur nos paroisses. Il faudrait que nous puissions saisir cette opportunité pour avoir part à notre grâce. C'est cela dont vous devez nécessairement acheter individuellement ou collectivement. C'est une vente de charité. C'est le témoignage de l'amour. Car généralement, on achète à un prix qui est supérieur au prix normal de vente. Mais ceci témoigne l'amour et la reconnaissance. C'est cela. Et après la fête, les fidèles et invités doivent veiller à la bonne répartition des recettes de la fête des moissons. Et si on ne trompe pas Dieu, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. C'est Dieu qui a prescrit ce qui doit être fait. Et on doit le faire tel que Dieu l'a prescrit pour jouir de la grâce et de la bénédiction. Il se fait malheureusement que les choses ne se passent pas toujours comme cela a été prescrit, notamment à l'occasion de la répartition des revenus ou des recettes de la fête des moissons. C'est pas le révérend prophète, pasteur, fondateur Biléou, Joseph Samuel Ochofa, que Dieu a prescrit aux paroisses de l'église du christianisme céleste
la répartition en 3 parts des revenus de la fête des moissons. 3 parts dont les destinataires sont clairement définis et connus de tous. Le comité paroissial ainsi que les fidèles, dans leur ensemble, ils doivent veiller à ce que le chargé paroissial ou le comité d'organisation de la fête des moissons envoie les diverses parts à leurs destinataires réels. Ils doivent absolument veiller à cela, car si les diverses parts ne sont pas acheminées à leur destination, cela pourrait hypothéquer les récompenses que les fidèles sont en droit d'attendre de la fête, sont en droit d'attendre de l'obéissance à cette prescription de Dieu. La part destinée au Saint-Siège, la part de la paroisse et la part du chargé, eh bien, on doit veiller à ce que ces parts-là aillent effectivement à leur destinataire. Et c'est à cette condition que Dieu fait jaillir sur tous ceux qui ont participé tant à la réalisation de la fête qu'à sa réussite, eh bien, Dieu leur donne en retour la grâce qui est déjà prévue pour ceux qui auraient agi tel qu'ils ont agi pour que la fête réussisse. C'est cela. Chaque tiers doit aller à sa destination. Il faut que les fidèles veillent à cela. Les pratiques contraires à l'éthique, faisant croire qu'il y a eu des dettes, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Parce que faire autrement, c'est provoquer des distorsions dans ce que Dieu a prescrit. Il ne faudrait pas que la chair l'emporte sur l'esprit. C'est l'esprit qui a parlé. Il ne faudrait pas que la chair vienne trouver des moyens de contourner ce que Dieu a prévu. Car ce faisant, nous rentrons dans la chair. Nous semons ainsi selon la chair, et qui sème selon la chair récolte selon la chair. Qu'est-ce qu'on peut récolter selon la chair? C'est la malédiction. Que Dieu nous en garde. Voilà tout ce qui concerne les fidèles de la paroisse. Mais si vous n'êtes pas un fidèle de la paroisse et que vous êtes un invité, mettons un invité d'honneur, sachez que c'est Dieu qui vous accorde et vous donne cet honneur-là. Ce ne sont pas les hommes. Apparemment, c'est eux qui vous ont choisi, mais c'est Dieu qui a opéré ce choix par eux. Vous devez le savoir et manifester votre générosité et votre gratitude vis-à-vis de Dieu. Et lorsque vous manifestez ainsi votre générosité et votre gratitude, eh bien, Dieu vous le rend toujours centuple. Car vos contributions serviront à construire un temple ou à parachever un temple en construction. Vos contributions serviront à équiper le temple ou la chorale. Et dans ces conditions, toutes les fois que d'autres personnes viendront invoquer Dieu, eh bien, s'ils sont bénis, vous serez également bénis. S'ils obtiennent une guérison, eh bien, Dieu protégera votre maison, votre famille des maladies et il va assurer votre protection contre tout mal. Si c'est à travers un instrument que vous avez participé à la fête des moissons, toutes les fois qu'on va louer Dieu avec ces instruments, sachez que c'est vous qui faites louer Dieu. Et Dieu aime les louanges. Les récompenses vont retomber dans votre famille. Voilà comment nous célébrons la fête des moissons. Et voilà les bienfaits, les récompenses que nous tirons des fêtes des moissons lorsque nous participons effectivement aux fêtes de moissons. Et nous veillons ensuite que ce que Dieu a prévu dans le cadre de la fête des moissons, notamment en ce qui concerne la répartition des parts, il faut que nous veillions à ce que chaque part aille à sa destination finale. C'est très important. Voilà un peu ce qu'il est utile de dire en ce qui concerne la fête des moissons dans le christianisme céleste.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers sympathisants de l'église du christianisme céleste, chers amis auditeurs, dans l'église du christianisme céleste, une pratique consiste pour une personne, suite à une révélation spirituelle, de se retirer de son lieu habituel de résidence pour séjourner sur une paroisse dans un environnement d'intense prière. En Gon, cette retraite s'appelle Aboglo. Ce mot tire son origine de l'expression yoruba Labé Abo, ou littéralement Labé Abo Jésus Christi, qui s'explique en français par sous la protection de Jésus-Christ. Il convient de rappeler que lorsque Belzéboul, le Satan, fut précipité sur la terre, il a été très irrité contre la femme et il s'en est allé sur la terre pour faire la guerre à ceux qui croient en Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est la réalité que nous tirons de la lecture du livre d'Apocalypse en son chapitre 12, verset 17, qui nous dit ceci, et je cite, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Fin de citation. Le diable est donc descendu sur la terre pour créer des difficultés aux hommes. C'est ainsi que très souvent, il y a des morts tragiques et inexplicables. Les hommes vivent des situations de maladies incurables. Et ce qui aurait pu, à juste titre ou de droit, être un succès sans équivoque, devient un échec cuisant. La joie est transformée sans cause valable en chagrin et en peine. La menace de la mort devient réelle et imminente. C'est souvent l'œuvre du diable, ennemi de ceux qui croient en Dieu. Mais il faut avouer que l'ennemi des hommes, l'ennemi des croyants, était en œuvre depuis le commencement. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque la menace est réelle, Dieu révèle une retraite sur une paroisse afin que celui qui est appelé à faire cette retraite soit sous la protection de Dieu par la prière intense. Cette retraite sur une paroisse qui permet d'échapper aux manœuvres des ennemis que nous appelons en Gon Aboglo. C'est donc cette retraite que nous appelons Aboglo, et ce n'est rien d'autre que cela. Alors, pourquoi la retraite? Pourquoi Aboglo? La retraite ou Aboglo, parce que Dieu l'a révélé, et Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, l'a fait. En effet, dès sa naissance, Jésus-Christ a eu des ennemis parmi lesquels Hérode, qui par la malice a voulu le faire tuer en faisant croire aux mages qu'il voulait aussi l'adorer. Hérode, voulant tuer Jésus-Christ, a fait tuer tous les petits-enfants ayant de 0 à 2 ans qui habitaient Bethléem. Or, Dieu, comme il le fait aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, avait déjà ordonné à Joseph, père de Jésus, d'aller en retraite en Égypte avec sa femme Marie et l'enfant Jésus, jusqu'à ce que le danger de mort qui planait sur le Christ Jésus et la menace disparaissent. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en son chapitre 2, versets 13 à 23, qui nous dit ceci, et je cite, « Lorsqu'ils furent partis, voici,
un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Fin de citation. Ainsi, nous nous apercevons que Jésus a été le premier à qui Dieu a ordonné et prescrit une retraite au Aboglo. Si Dieu l'a fait à son Fils, pourquoi ne le ferait-il pas à nous aujourd'hui? Oui, Dieu prescrit la retraite à ceux dont la vie est en danger, à ceux qui sont menacés et qui ont besoin d'une protection spéciale par la prière, d'une protection spéciale en un lieu où la puissance divine et la protection divine sont d'avance instituées par Dieu et où le diable ne peut s'aventurer. Dieu prescrit la retraite ou à Boglo, peut-être pour 3 jours, peut-être pour 7 jours, peut-être pour 21 jours, et pourquoi pas, peut-être jusqu'au moment où, par la prière, les manifestations et la volonté des ennemis et du diable seront complètement mises hors d'état de nuire à celui à qui la retraite a été prescrite. Voilà le fondement de la retraite au Dieu à Boglo dans l'église du christianisme céleste. Il faut ajouter que beaucoup de personnes en ont déjà tiré d'énormes profits pour leur vie et pour leur bonheur. Et nous sommes convaincus que Dieu agit réellement lorsqu'il prescrit une retraite. Avant d'aller à la conclusion, je voudrais partager avec vous la louange que voici.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, chers sympathisants de l'Église Alessandro Céleste, eh bien, ce serait tout pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de partager ensemble ce temps d'antenne et je vous donne rendez-vous à lundi prochain si Dieu le veut bien. Lumière sur l'Église du christianisme céleste.